Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday est décédé, laissant derrière lui sa femme, Laetitia Hallyday, et ses enfants, mais aussi une dette fiscale qui s'élève à 33 millions d'euros et qui met son épouse au plus mal. Un tiers de la somme est porté par deux sociétés françaises dont elle a hérité, Navajo et Artiste. Depuis plusieurs années, Laetitia Hallyday a tenté d'échapper au remboursement, mais une nouvelle décision du tribunal administratif de Paris vient d'être annoncée. Pour rappel, 4 ans plus tôt, la mère de Jade et Joy a décidé de placer les deux entreprises en sauvegarde, dans le but d'étaler le paiement de ses dettes. Parallèlement, elle ouvre des discussions avec le fisc pour obtenir une ristourne. Dans un premier temps, elle propose de payer tout de suite 1,9 million d'euros pour solde de tout compte et que Bercy fasse une croix sur les 9 millions restants. Précise le journal L'Informé. Mais cette demande n'a pas été acceptée par l'administration. En 2022, elle évoque l'abandon partiel du redressement. Suite à ça, le ministère de l'Économie accepte le renoncement à une partie de la somme due, soit 3,2 millions d'euros, qui correspondent aux pénalités infligées pour mauvaise foi. Mais pour cela, Laetitia Hallyday doit arrêter de contester les redressements en justice et doit payer le reste, soit 7,7 millions d'euros. Elle n'est pas d'accord et dépose un recours. Le tribunal administratif de Paris vient donc de rendre son verdict. Si le fisc peut abandonner une partie des redressements lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, le tribunal estime que l'ancien Malaquin n'est pas dans la misère. Navajo et Artists. À l'origine du redressement, Johnny Hallyday a été accusé d'un abus de droit après avoir mis en place un montage d'évasion fiscale destiné uniquement à échapper à l'impôt. C'est pour cette raison qu'il a reçu des pénalités de 40% pour manquement délibéré, un argument contesté par son épouse Laetitia. Le ministre peut, lorsqu'il se prononce sur une demande de remise gracieuse de pénalité, notamment tenir compte du comportement du contribuable, ainsi que des faits à l'origine des rappels d'imposition. Le ministre n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande au motif du caractère abusif du montage, a répondu le tribunal.